dans une église, mais tu chantes pour aller en enfer. On ne chante pas parce qu'on a une belle voix. On chante parce qu'on a une expérience avec Dieu. Il faut qu'il y ait une expérience. Et s'il y a une expérience, Dieu prendra son sceau, il va mettre sur toi. Tu seras marqué du sceau de Dieu. Et quand tu chantes avec le sceau de Dieu en toi. Ta chanson est une bénédiction pour ceux qui l'entendent. Mais si tu chantes sans le Saint-Esprit en toi, frère Branham dit c'est un scandale. Je peux entendre un amen. Frère Branham dit que la fin, le message de temps de la fin est merveilleux pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois mon frère Juvé là-bas. Que Dieu te bénisse. Tu es là? Tu es arrivé depuis quand? Ok, que Dieu te bénisse. Ok, je salue chacun de vous. J'ai suivi la prédication de dimanche passé sur YouTube. J'ai vu à un certain moment, le son était très clair. Hein. Vers la fin, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Ok. Faites en sorte que, comme on a commencé à mettre ça sur YouTube, faites en sorte que le son soit clair. Parce que c'est le son qui compte. Hein. Ce ne sont pas les images. Les images là, c'est juste pour compléter. Mais c'est le son parce que la foi vient de ce qu'on voit. La foi vient de ce que l'on entend. De ce qu'on entend de la parole. Ok, merci. Que Dieu vous bénisse. L'interprète n'est pas là. Hein? Aucun interprète. Non, on m'a dit qu'il y a un frère qui est interprète là. Lui aussi n'est pas encore arrivé. Ah. Mais vous allez me casser avec la voix là. Vous savez, nous les prédicateurs, l'interprète nous permet de nous reposer un peu là. Le temps qu'il interprète là, je souffre un peu là et puis je continue. Et quand il n'y a pas d'interprète, tu es obligé de combler le vide là toi-même. C'est compliqué. Bon, c'est parce que nous sommes habitués comme ça. Mais on peut aussi prêcher sans interprète. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un sujet un peu particulier parce que nous sommes en train de voir l'introduction au baptême du Saint-Esprit. Maintenant, le sous-titre d'aujourd'hui, je vais parler sur la marque de la bête. Et on va aussi montrer le sceau de Dieu, la marque de la bête. Nous allons pour cela lire deux écritures fondamentales que déjà vous connaissez. Nous allons lire dans... Pourquoi tu déranges le son? Tu ne peux pas laisser les appareils là tranquilles. Quand ça sonne bien, laisse tranquille. Remets comme c'était. Nous allons lire dans Ézéchiel au chapitre 9. Nous allons lire du verset 1er au verset 11. Ézéchiel chapitre 9. Ensuite, nous viendrons lire dans Apocalypse. Ce sujet-là, je sais que tout le monde en parle. Les gens veulent peut-être connaître mieux sur la marque de la bête. Mais nous allons lire le prophète. Nous allons voir ce que lui, il va nous dire. Parce que nous sommes dans l'introduction au baptême du Saint-Esprit. Lisons Ézéchiel chapitre 9. Nous commençons au verset 1er. Puis, il cria d'une voix forte à mes oreilles, « Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin
de la porte supérieure du côté du septentrion. J'aime entendre la voix de tout le monde parce que nous lisons ensemble. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près d'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de sa maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez. Que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écriais, ah Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'injustice, car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié. Et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Et voici l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture rendit cette réponse. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. Amen. Quand nous lisons cette écriture ici, écoutez ce que Dieu est en train de dire ici. C'est terrible. Amen. Et c'est comme ça que les choses se passeront. Les gens qui n'auront pas la marque de Dieu sur eux, tous ces gens-là, ils seront détruits. Et Dieu dit ici, je serai sans pitié. Et la marque de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc quiconque n'aura pas le Saint-Esprit, ne pensez pas que vous allez vous justifier au jour du jugement pour dire non, moi j'étais membre de l'église, j'étais brebis du pasteur Kassongo, tout ça. Dieu ne vous connaît pas. Dieu ne connaît même pas Grâce Délivrante Tabernacle. Dieu connaît les individus de Grâce Délivrante Tabernacle qui ont son sceau sur lui. Dieu ne connaît pas le Branham Tabernacle. Dieu ne connaît aucune église. Dieu ne connaît que le sang de Jésus. Voyez ici on dit, comme il frappait. Et lui il a crié, il a dit, ah Seigneur, détruira tout Israël. Quand on dit tout Israël, ça veut dire que ce sont les enfants de Dieu. Mais il a dit que je serai sans pitié. Et ceux qui ont exécuté, ils ont dit, nous avons fait ce que tu as ordonné. C'est comme ça que ça se passera. Lisons maintenant, nous allons lire Apocalypse chapitre 14. J'aimerais que l'on prenne du verset 6 au verset 13. Apocalypse 14. Du verset 6 au verset 13.
Vous y êtes? Lisons ensemble. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Père Céleste, merci pour cette occasion que tu nous donnes ce matin. Nous sommes ici parce que tu nous as donné un chant. C'est le chant de Boaz. Pour que nous puissions glaner dans ce chant, que nous puissions recevoir la nourriture, oh Dieu. Et nous croyons qu'en glanant dans le chant de Boaz, tu vas nous donner une récompense à la fin de la course. Bénis cette parole que nous venons de lire. Nous la lisons comme des hommes, mais le contexte, Seigneur, il pèse pour nous en tant que des hommes. Nous prions à toi qui es Dieu, qui est l'auteur de l'écriture, de nous en donner le contexte, Seigneur, d'interpréter toi-même ta parole, de nous l'expliquer, ô Dieu, afin que nous soyons instruits et que nous puissions, Seigneur, nous préparer. Nous rendons gloire à ton nom. Merci de nous avoir rassemblés. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous croyons que tu étais avec nous depuis le début. Tu vas poursuivre avec nous à travers la prédication. Tu vas aller avec nous à la fin. Bénis tes enfants, bénis leurs âmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Alors c'était étonnant, c'était curieux pour moi. Quand on parle de la marque de la bête, je vais montrer avec le prophète. Je vais montrer ça un peu différemment des autres personnes. La marque de la bête signifie manquer le Saint-Esprit. Donc celui qui manque le Saint-Esprit, celui-là, il aura automatiquement la marque de la bête. Amen. Je vais lire le prophète. Frère Branham dit, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Hein? Quand on parle de la marque de la bête, les gens commencent à avoir peur. Et ils ne vont pas dire Amen. Ils ont peur là. Ou peut-être. Mais je vais vous montrer que même dans nos églises du message, il y a des gens qui ont la marque de la bête. Je vous montrerai ça. Alors, ici, Frère Branham dit, il dit dans le message sur ta parole. Il a prêché ça le 6 mai 1951. Au paragraphe E18, le prophète dit, au milieu là, hein, je ne prends pas tout le paragraphe parce que tout le paragraphe est long, je prends au milieu là. Il dit, et dans les derniers jours, il y aura deux catégories de gens.
ceux qui auront le sceau et les autres qui auront la marque de la bête. C'est vrai. Ainsi, le sceau de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Est-ce vrai, le sceau de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au prophète? Donc, le prophète dit que dans les derniers jours, il y aura combien de catégories? Est-ce qu'il y aura 3 catégories? Bon, moi, je n'ai pas le Saint-Esprit. Je ne fais pas partie de cette catégorie des gens qui ont le Saint-Esprit. Mais je ne crois pas que j'ai la marque de la bête. Maintenant, quelle est ta catégorie à toi selon William Branham? Ta catégorie là, dans laquelle tu te mets là, n'existe pas. Je lis encore. Frère Branham dit, dans les derniers jours, il y aura 2 catégories de gens. Est-ce que je peux entendre un amen ici? Combien? 2. Ceux qui auront le sceau de Dieu et ceux qui n'auront pas le sceau de Dieu. Donc qui auront automatiquement la marque de la bête. Frère, c'était étonnant. Dernièrement, quand j'étais à Kinshasa, je vous ai parlé, on était en train de faire la délivrance d'une sœur. La sœur là qui m'avait dit, pasteur, priez pour moi, je n'arrive pas à me marier, j'ai 32 ans, j'ai déjà eu 2 enfants au monde, je ne sais même pas comment j'ai eu ces enfants-là, c'était avant de croire le message. Mais chaque fois, j'essaie maintenant de me garder bien, je ne fais pas l'impudicité, tout ça, je cherche le mariage, mais je ne trouve pas. Quand j'ai mis la main sur elle, la sœur là commence à me blâmer. Elle me dit, je suis Lucifer, qu'est-ce que tu veux faire? Toi, tu crois que tu vas donner le mariage à cette fille? Ah, je dis, Lucifer, tu parles maintenant de ma fille. Qui es-tu? C'est moi, Lucifer. Alors quand j'ai dit à Lucifer, je dis, au nom de Jésus de Nazareth, quitte cette sœur, sors d'elle. Et Lucifer m'a dit, j'ai mis sur elle, sur cette femme ici. Attends, avant de quitter, je dois enlever les marques que j'ai mis sur elle. Et c'était en présence de beaucoup de prédicateurs là. Mais je vais enlever la marque que j'ai mis. Je dis, tu as mis quelle marque sur cette fille? Il dit, j'ai mis ma marque 666. Attendez que j'enlève avant de sortir. Je ne peux pas partir sans ma marque. Et il a commencé à tenir le front de cette sœur là. Il enlève 1, 2, 3, 4, 5. Parce qu'il a dit, j'ai mis 5. Je l'ai scellé 5 fois avec ma marque. Il a enlevé 5. C'est alors que Lucifer est parti. Quand la sœur est tombée là-bas, elle s'est relevée. Amen. J'aimerais que s'il y a des gens qui ont la marque de la bête ici, que cette marque-là puisse sauter. Si du moins vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Alors ça m'avait étonné, ça nous a tous étonnés là où nous étions là. Je dis, ah bon, c'est comme ça? Oui, c'était comme ça. Alors il y a 2 catégories de gens ici à la fin des temps. Il y a des gens qui ont la marque de la bête et les gens qui ont la marque de Dieu. Parce que Dieu, quand il vous choisit, Dieu ne vous laisse pas comme ça. Il prend aussi une marque, il met sur vous. Et cette marque, c'est quoi? Le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que nous dit le prophète. Le sceau de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il a cité l'écriture ici, Éphésiens, chapitre 4, verset 30. Peut-être on va lire. Parfois quand on va lire, bon, ça nous connaissons déjà, mais vous connaissez. Il y a quelqu'un peut-être qui va nous suivre sur YouTube, lui qui ne connaît pas. Mais quand le prophète nous donne une référence, c'est toujours mieux de aussi la lire pour permettre que celui qui ne connaissait pas ça, qu'il puisse connaître. Éphésiens, je disais, Éphésiens, chapitre 4, verset 30. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés, pour le jour de la rédemption. Donc ça veut dire que quand Dieu scelle quelqu'un, quand Dieu met un sceau sur quelqu'un,
ce sceau-là ne peut être rien d'autre que le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi un chrétien, dans sa vie, il doit chercher à ce que Dieu puisse le sceller. Il doit chercher à être scellé. Ne restez pas neutre. Parce que la position neutre, c'est une position dangereuse. En dehors du sceau de Dieu, il n'y a pas de position neutre. Les autres qui n'auront pas le sceau de Dieu, ils auront automatiquement la marque de la bête. Moi, je ne pouvais pas m'y attendre à ce qu'une sœur, dans le message, le diable dise que j'ai mis ma marque sur lui. Alors qu'elle est là, elle a cru le message. Elle est là. Ce qui était là, c'était quoi? Elle a manqué le baptême du Saint-Esprit. Mais quand on a prié pour elle, Dieu l'a rempli. Amen. Et c'est ce que je voudrais que Dieu fasse avec chacun de vous. Alors, parlons un peu de la marque de la bête. Cette marque, la marque de la bête, elle existe. Elle est vraie. Ce n'est pas une imagination. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un mythe. La marque de la bête existe. Et dans les derniers jours, ça veut dire au jour où nous sommes en train de vivre, il y a beaucoup de gens qui auront la marque de la bête. Et les gens qui auront la marque de la bête, Apocalypse 14 dit que ces gens-là, ils entreront dans les tourments éternels. Ce sont des gens qui entreront dans la guerre. Donc, ce sont des gens qui iront en enfer. Tous les gens qui auront la marque de la bête sur la terre, aucun de ceux qui auront la marque de la bête ne pourra entrer au ciel. Tous, ils entreront dans les tourments éternels. Amen. Pendant que je suis en train de parler, examinez-vous. Vous êtes de quel côté? Quelle est la marque qui est sur vous? Et nous allons voir ici, Frère Branham va nous montrer qu'est-ce que c'est que la marque de la bête. Qui sont ces gens qui ont la marque de la bête? Vous verrez qu'il y en a même dans nos églises qui ont ça. Amen. Je ne peux pas dire non, parce que vous êtes dans mon église, vous n'avez pas la marque de la bête. Ça, c'est les flatteries du pasteur. Amen. Dieu ne connaît pas ça. Dieu ne connaît que son Saint-Esprit. En dehors de son Saint-Esprit, c'est la marque de la bête. C'est pourquoi chacun de nous doit pleurer pour que Dieu le baptise du Saint-Esprit. Chacun doit pleurer pour que Dieu le remplisse du Saint-Esprit. Si Dieu ne te remplit pas, ne crois pas que pour avoir la marque de la bête, il faut aller dans l'église catholique. Une fois, on était en train de faire la délivrance chez moi là-bas. Je ne sais pas si les gens peuvent se rappeler ceux qui étaient là. Pendant qu'on priait, vous savez, au moment où on est arrivé à dire à ce démon-là de sortir de cette femme, ici chez moi, la femme-là, elle a fait comme ça. Elle me faisait comme ça. Je lui ai dit, mais c'est quoi? Elle me dit, c'est ma marque. Ça, là, c'est 666. Vous voyez ici, 6, 6, 6. Il dit, c'est ma marque, 666. Mais la Bible en parle. La Bible en parle. Nous, on a lu, c'était dans l'écriture. Mais maintenant, c'est le diable, l'esprit du diable qui parle dans la réalité. Et qui montre sa marque. Sa marque, c'est quoi? Mais il met ça dans une personne qui ne va même pas à l'église catholique. Et là, dernièrement, j'ai rencontré ça, une personne qui est dans l'église du message. Mais ce qui est bien, c'est que à la fin des temps, il y a deux sceaux. Il y a la marque de la bête et le sceau de Dieu. Amen. Je peux entendre un amen? La marque de la bête, si elle est sur vous, d'après mon expérience, je ne peux pas soutenir ça avec une citation. C'est ce que moi-même j'ai expérimenté. La marque de la bête, on peut l'enlever de vous. Mais le sceau de Dieu, quand il est marqué sur vous, personne ne peut enlever ça. Parce que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. La suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? Donc, dans l'entretemps ou dans les intermédiaires, personne ne peut rien faire contre le sceau de Dieu qui est déjà sur vous. On ne peut pas le bouger. On ne peut pas l'enlever. Mais la marque de la bête, nous allons enlever ça. Amen.
Alors ici, Frère Branham montre d'abord que la marque de la bête, c'est un signe d'apostasie. Vous savez, l'apostasie, c'est quoi? L'apostasie, c'est le rejet de la parole. Il dit que quand quelqu'un rejette la parole, quand quelqu'un rejette l'évangile, même les gens qui s'attachent à des dogmes, parce qu'on dit parfois quand on dit quelqu'un rejette la parole, ça veut dire non, c'est quelqu'un qui ne va pas à l'église. Non, tu peux aller à l'église. Mais quand tu t'accroches au dogme, tu as aussi rejeté l'évangile. Et il dit que tous les gens qui ont rejeté l'évangile, tous ces gens-là, ils ont la marque de la bête. Et cette marque, le prophète a donné ici des précisions. Il dit que cette marque, on la met sur le front et on la met sur la main. Mais le sceau de Dieu, on le met dans le cœur. Mais quand vous passez, quand Dieu vous marque du sceau de Dieu, il vous donne le Saint-Esprit. Quand vous passez parmi les satanistes, eux, ils voient sur votre front quelque chose qui brille comme une lumière. C'est comme si la marque est sur le front. Mais en principe, Dieu marque du sceau de Dieu dans le cœur. La marque de la bête, c'est dans la main et sur le front. Nous allons lire ça un peu. Dans Exposé des âges de l'Église, Frère Branham nous dit, à la page, je ne sais pas si c'est page combien, 87 ou quoi, mais ici, c'est dans la partie résumé des âges. Si vous prenez Exposé des 7 âges de l'Église, vous allez dans la partie résumé des âges. Alors écoutez ce que le prophète dit concernant la marque sur le front et la marque dans la main. La marque que nous appelons la marque de la bête. Il dit, c'est long ici, mais je ne veux pas tout lire ici. Je ne sais pas, je peux sauter. Je vais juste vous lire l'essentiel. Je vais vous lire l'essentiel ici. Bon, je commence ici. Toujours dans cette partie, il dit, Rome, c'est l'église romaine qui l'a fait. S'étant assujetti le système mondial des églises, Rome aura le contrôle. Et cette image, le système des églises, obéira à Rome. Parce que c'est Rome qui contrôle l'or du monde. Et ainsi, tout le monde devra appartenir au système mondial des églises et se trouver dénués de tout, car ils ne pourront pas acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête sur la main ou la tête. Cette marque sur la tête signifie. Voilà. Maintenant, c'est le prophète qui peut nous dire. Quand on dit ils avaient la marque sur leur front, c'est le prophète qui peut entrer là-dedans et nous dire ce que ça signifie, la marque sur le front ou la marque sur la main. Maintenant, il dit, cette marque sur la tête signifie qu'ils devront adopter la doctrine du système mondial des églises, qui est celle de la Trinité, etc., etc. Amen.
Je ne sais pas si quelqu'un a compris quelque chose ici. Il parle ici de la marque sur la tête. Il ajoute en disant, et la marque sur la main signifie qu'ils devront faire la volonté de l'Église mondiale. Avec toute cette puissance, les systèmes d'église persécuteront la véritable épouse. Cette image essaye d'empêcher l'épouse de prêcher, d'enseigner, etc., etc. Vous voyez? Ils devront faire la volonté du système des églises. C'est pourquoi je vous dis que ça ne sera pas facile de ne pas avoir la marque de la bête. Amen. Ça ne sera pas facile de ne pas avoir la marque de la bête. C'est-à-dire que ça sera difficile pour les gens d'avoir le sceau de Dieu. Beaucoup de gens auront cette marque. Et cette marque, quand vous l'avez, parfois vous ne savez pas que vous l'avez. Revenons d'abord au début. Frère Branham est en train de nous dire ici, dans un message ici, la marque de la bête. Je vais lire ça. Il a prêché ça le jeudi 13 mai 1954. Il dit, au paragraphe 23, et maintenant, là-dessus, nous entendons beaucoup de gens parler aujourd'hui de la marque de la bête. Vous avez entendu parler de ça depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est? Qui fait cela? Où? Qui l'aura? Et s'ils l'ont, qu'est-ce qu'elle va leur faire? Qu'est-ce peut-elle vous faire du mal? Y a-t-il du mal à ça? Eh bien, alors, nous voulons voir dans la parole de Dieu, d'abord, est-il question d'une marque de la bête dans la Bible? Et la chose suivante, à quel âge va-t-elle se rapporter? Et qui l'auront? Et que ferez-vous? Peut-on l'avoir sans le savoir? Et ainsi de suite. Ce genre de questions-là, alors, au mieux de ma connaissance, ce sont deux sujets les plus importants auxquels je puisse penser. La marque de la bête et le sceau de Dieu. Amen. Beaucoup de gens se posent des questions. On a entendu parler de la marque de la bête. Même quand je vous parle, je dis dans l'expérience, quand on a chassé Lucifer, il a dit ça. Les gens se posent toujours des questions. Cette marque-là. Et le prophète dit, il montre ici ce genre de questions que les gens se posent. La marque de la bête, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fera? Comment est-ce qu'on peut la voir? Est-ce que quelqu'un peut la voir sans savoir qu'il l'a? Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle apporte? Où est-ce qu'on aura ça? Dans quel âge cette marque viendra? Et ainsi de suite. Dans la Bible, il y a un premier homme, celui qui était le tout premier à avoir la marque de la bête. C'était dans le livre de la Genèse. C'était Caïn. Caïn est la première personne ou le premier être humain sur la terre à avoir la marque de la bête. Avant qu'on ne puisse parler d'abord de la marque de la bête qui vient à la fin des temps. Parce que vous savez, quand nous parlons de la marque de la bête, dans d'autres églises, on va vous dire que la marque de la bête viendra. Donc on renvoie ça toujours dans le futur. Dans le futur. Mais moi, j'aimerais vous montrer que la marque de la bête ne viendra pas, elle est déjà là. Donc il y a des gens qui ont déjà la marque de la bête. Il y a des gens qui ont, pendant que je vous parle. La marque de la bête, ce n'est pas quelque chose qui viendra dans le futur, mais c'est quelque chose qui est déjà là.
Il y a des gens qui ont déjà la marque de la bête. Tout comme il y a aussi des gens qui ont déjà le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu ne viendra pas dans le futur. La marque de la bête ne viendra pas dans le futur. Le sceau de Dieu est déjà là. La marque de la bête est déjà là. Il y a beaucoup de gens qui ont ça. Dans Genèse au chapitre 4, pour voir le premier homme qui a reçu la marque de la bête. Vous savez que c'était Caïn. Amen. 1. Genèse chapitre 4. Vous savez quand Caïn a tué son frère Abel. Je vais prendre à partir du verset... Bon, laisse-moi lire à partir du verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Voilà le premier meurtrier sur la terre. Quelqu'un qui a tué quelqu'un. Vous tuez votre frère. Et je vous ai montré que Frère Madame a dit aujourd'hui tuer, ce n'est pas le couteau. Hein? Aujourd'hui tuer, c'est parler en mal. Quand vous dénigrez quelqu'un, vous parlez en mal de quelqu'un. Vous le critiquez, vous le diminuez. C'est la même chose que le tuer. Parce que tuer un homme, c'est tuer son influence. Les politiciens, ils tuent les gens pourquoi? Ils tuent les gens pour effacer leur influence sur la terre. Et la même chose, quand tu critiques quelqu'un, tu dénigres ton frère, tu le tues. Mais ici, voilà quelqu'un qui a tué pour la première fois physiquement. Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il lui répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Un homme arrogant. L'arrogance. Amen. Même hier, on demandait aux démons ici, pourquoi est-ce que Jésus vous a chassé du ciel? Il dit, c'est à cause de notre orgueil. C'est à cause de notre arrogance. Frère Branham dit, les esprits arrogants ne viennent jamais de Dieu. Quand vous voyez un homme arrogant, sachez que cet homme-là, soit il est de la sémence du Caïn. Je peux entendre un amen. L'arrogance, les hommes de ce monde appellent ça personnalité. Il a une grande personnalité. Non, Jésus était doux. Jésus était l'agneau de Dieu. Mais il avait une grande personnalité. D'ailleurs, dans ce monde, il n'y a personne qui a une personnalité comme celle de Jésus de Nazareth. Mais il était l'agneau de Dieu. Au moment de la contestation, il a tout laissé. On pouvait le gifler, on pouvait tout faire. Il ne répondait pas. Mais aujourd'hui, quand un homme est guindé, quand un homme, dès que tu essaies, il prend là, il sait t'expliquer les choses. Un arrogant, on dit, il a une grande personnalité. Foutez-moi le camp avec ce genre de personnalité-là. C'est dès que de l'arrogance. Et l'arrogance vient de Caïn. Regardez la manière dont il répond à Dieu. Il vient de tuer son frère. Le sang de son frère Abel crie. Parce que quand vous tuez un homme sur la terre, le sang de cet homme-là va crier. Le sang parle. Même les femmes qui font les avortements. Quelqu'un m'a dit dernièrement, non pasteur, mais quand on fait l'avortement, c'est un embryon. Ce n'est pas encore un être vivant. Oh, mais qui vous a menti comme ça? Quand vous avortez, vous faites un avortement, le sang de ce bébé-là est en train de crier à Dieu. Le sang de ce bébé vous réclame. Seigneur, tu m'as envoyé sur la terre, mais quelqu'un a raccourci ma vie. Quelqu'un a raccourci ma vie dans le ventre. Je n'ai pas pu faire ce pourquoi tu m'as envoyé sur la terre. C'est pourquoi vous les femmes faites attention. L'avortement, c'est un meurtre. Je m'en fous. S'il y a des gens là les gouvernements qui ont autorisé l'avortement, ça dépend. C'est quel genre d'avortement? Je ne sais pas. Mais moi, je n'entre pas dans ça. Mais moi, je déclare que l'avortement, c'est un meurtre. Parce que c'est Dieu qui donne la vie. Et quand vous tuez, le sang de la personne que vous avez tuée réclame. Elle vous réclame. Donc, le sang d'Abel criait à Dieu. Et Dieu a écouté ce cri. Le cri du sang d'Abel criait le nom de Caïn. C'est pourquoi Dieu s'est rapproché de Caïn. Il est allé lui demander, mais
j'entends le cri du sang d'Abel. Où est-ce qu'il est? Et lui, comme il était un homme arrogant, qui avait une grande personnalité selon le monde, il répond à Dieu, mais pourquoi tu me demandes? Tu ne peux pas toi-même aller le chercher. Est-ce que moi, je suis son gardien? Mais tu l'as tué. Tu n'es pas son gardien, pourquoi tu l'as tué? Alors écoutez, la Bible dit maintenant au verset 10, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Ce signe-là, c'était la première marque de la bête qu'on a mis sur un homme. Mais écoutez, Caïn, d'abord, vous savez, Caïn n'était pas d'abord un fils de Dieu. Caïn n'est pas l'enfant d'Adam. Caïn est venu du serpent. Le serpent a couché avec Ève et puis Ève a eu la grossesse de Caïn. Parce que le serpent ancien n'était pas comme le serpent d'aujourd'hui. Le serpent ancien, il était comme un homme, il était debout. C'est quand Dieu l'a maudit, quand Dieu lui a dit à partir d'aujourd'hui tu vas ramper, que les membres se sont cassés, il est devenu un reptile. Mais avant ça, quand il courtisait Ève pour lui donner le fruit que Dieu avait défendu, le serpent était debout comme un homme. Et le fruit même qu'il a donné là-bas, c'était quoi? C'était l'acte sexuel. Et c'est cet acte sexuel-là qui a engendré Caïn. Donc Caïn n'était même pas un enfant d'Adam. Il n'était même pas un enfant de Dieu, vous voyez? Mais ici, l'Éternel prend un signe, il met sur lui. C'était quoi? La toute première marque de la bête qu'on a mis sur un être humain. Cette marque a été placée sur Caïn dans Genèse chapitre 4, versets 15 à 16. Dieu met une marque. Maintenant, écoutez-moi très bien. Les gens de la sémence de Caïn, les gens qui sont venus de Caïn, parce que Caïn a eu des enfants. Il a eu des enfants sur la terre. Ce sont ces enfants-là qui se sont mélangés aux enfants de Dieu. Les enfants de Caïn. L'enfant d'un serpent. L'enfant d'un animal. Mais comme cet animal ressemblait à l'homme, alors ses enfants aussi ressemblaient aux hommes. Mais pour remarquer la différence qu'il y a entre ces enfants de Caïn et les autres, Frère Branham nous a donné des indices. Il nous a dit dans la sémence du serpent, il dit que pour connaître un enfant qui vient de la sémence de Caïn, ces gens-là, ils ont un grand appétit sexuel. C'est vrai que nous tous, nous sommes appelés à faire des enfants. Mais il y a des gens qui sont terribles. Côté sexe, ils sont formidables. La sémence de Caïn. C'est écrit là dans le message de la sémence du serpent. Allez lire. Frère Madame dit, ils ont un grand appétit sexuel, les gens de la sémence de Caïn. C'est pourquoi ils sont à l'origine des films pornographiques. Ils font des choses, ils les envoient dans le monde pour exciter les gens. Pour eux, c'est le sexe. Vous savez, un jour, un démon me disait, il me disait que notre force, c'est le sexe. J'ai dit, ah bon? Comme moi, je sais que c'est le sexe que le serpent a utilisé au début pour séduire notre mère Ève. Je n'étais pas étonné. Moi, je disais, ah bon, parce que je savais simplement que ça ne fait que compléter ce que j'ai comme connaissance dans le message. Il a dit que nous avons beaucoup de péchés dans lesquels nous amenons les gens, mais notre plus grande force, c'est le sexe.
Donc, Caïn, c'était l'enfant du serpent. Est-ce que c'est vrai? Il y a des gens, quand ils écoutent, écoute-moi ce pasteur-là, écoute-moi ce qu'il raconte. Et pourtant, c'est la vérité. Le fruit que notre mère Ève a mangé, c'est quel fruit? Que celui qui a la sagesse qu'il réponde. Ce n'est pas une pomme. Non, ce n'est pas une pomme. Je vous ai dit, j'ai fait le test en Angola. Et beaucoup de pasteurs étaient là. On a amené une maman là qui ne marchait pas bien. Elle avait les rhumatismes. Elle est venue, elle m'a parlé. Pasteur, moi j'ai ceci, j'ai ceci. Alors, mais les pasteurs de l'Angola, comme ils voyaient les délivrances, ils ont dit, pasteur Kassongo, priez pour cette femme. J'ai mis la main sur elle. J'ai commencé à prier au nom de Jésus. Dès que j'ai prononcé au nom de Jésus, Lucifer a commencé à parler dans cette femme-là. Oh, laisse-moi, je la possède. C'est moi qui ai mis les rhumatismes. Je vais la tuer, tout ça. Maintenant, j'ai dit, ok, comme c'est Lucifer, je vais lui poser encore beaucoup de questions. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me dire le fruit que tu avais donné à Ève au commencement là? Il dit, mais c'est quel fruit? Toi, tu crois que c'est quel fruit? Mais c'était le sexe. J'ai dit au pasteur, là, vous écoutez? C'est pourquoi respectez le message de William Branham. Amen. Ayez du respect envers le message de William Branham. Même Lucifer lui-même, il confirme. Lui, il connaît le fruit qu'il avait donné à Ève. Même si les gens contestent, qu'ils contestent. C'est tout simplement l'ignorance. Le fruit là que Ève avait mangé au commencement, ce n'était pas une pomme. Comme nous l'expliquent les gens là qui font les petits livres là, les tours de garde. Ils ont dessiné, vraiment, ça c'est vraiment la sagesse de l'homme. Ils dessinent un serpent reptile avec la queue, qui est sur un arbre, qui est en train de cueillir une pomme. Et Ève là-bas. Et il est en train de dire à Ève, je peux te donner. J'ai regardé ce frère, j'ai ri là. J'ai dit, mais voilà l'évangile qu'on est en train de prêcher aux gens. La vérité est restée à des milliers de kilomètres. Mais la Bible dit qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. La vérité sera connue par la véritable église du Dieu vivant. Ce n'était pas une pomme. Hein, témoin de Jéhovah. Ce n'est pas une pomme que Ève avait mangée au commencement. Le fruit là, c'était l'acte sexuel. Parce que, écoutez-moi, quand une femme attend un bébé, on va dire quoi? Elle attend quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Quand une femme cherche une grossesse, on va dire qu'elle cherche quoi? Le fruit des entrailles. Pourquoi on prononce ça fruit des entrailles? La Bible appelle fruit. Amen. Les gens sont en train de se poser des questions. Surtout les gens qui suivent là. Vous êtes habitués, vous allez dire, bon, ça nous connaissons, le prophète a enseigné ça. Mais il y a des gens qui suivent là, qui ne savent pas ça. Ils vont être là, mais venez écouter un peu ce que dit ce pasteur ici. Mais c'est la vérité. Caïn est venu du rapport sexuel entre le serpent et Ève. Parce que le serpent de ce temps-là n'était pas un reptile. C'est la malédiction qui l'a rendu reptile. Avant la malédiction, il était debout. Il était plus qu'un chimpanzé. Il était entre un chimpanzé et l'homme. Dans un message, là, le prophète dit qu'il avait presque une âme. Il n'avait pas une âme, mais il avait presque une âme. Voilà pourquoi son mélange avec Ève a produit des enfants qui ressemblent à des êtres humains. Et Frère Branham a dit, ils ont l'appétit sexuel. Il a encore ajouté autre chose. Il a dit que ce sont des gens très intelligents. Des savants sur la terre. Les gens qui savent faire des choses, qui fabriquent des choses. Attention, si vous êtes intelligent ici, je ne parle pas de vous. Vous avez l'intelligence de Dieu. Amen. Sinon, tu vas dire, non, tu capes l'école Yango parce que vraiment, sinon, on va m'identifier à la semence. Non, ce n'est pas vous. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous avez l'intelligence de Dieu. Mais la semence de Caïn, ils ont l'appétit sexuel, ils sont très intelligents et l'évangile ne leur dit rien. Ils interprètent la parole comme ils veulent. Et la mondanité, ils aiment ça. Leur Dieu, leur vrai Dieu, c'est la science.
Et le premier qui a reçu la marque de la bête, c'était Caïn. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est ceci. Caïn a eu des enfants aussi sur la terre. Et les descendants de Caïn, je répète encore, les descendants de Caïn ne recevront jamais le baptême du Saint-Esprit. Il y a une raison pour laquelle je dis ça. Un descendant de Caïn, il y en a sur la terre aujourd'hui. C'est Dieu qui le connaît. Moi, je ne suis pas juge pour dire que ce frère-là, il est descendant de Caïn. Ce frère-là, lui, il est... Non, non, non. On ne juge personne. C'est Dieu qui nous connaît. Mais ce que je déclare est vrai. Les gens qui sont venus de la descendance de Caïn n'auront jamais en eux le baptême du Saint-Esprit. Parce que frère, madame dit, Dieu ne donne jamais le Saint-Esprit à un animal. Un animal ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu en lui. C'est impossible. Et les gens de la sémence du serpent sont des animaux. Mais des animaux dans leur cœur, mais avec la peau humaine, les cheveux humains, le cerveau humain. Mais dans leur cœur, ce sont des animaux. Parce qu'ils viennent de la sémence de Caïn. Et leur père était la première personne à recevoir la marque de la bête sur la terre. Et tous ses descendants recevront la marque de la bête. Gloire à Dieu. Et ils n'auront jamais le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi, vous savez, maintenant quand je parle comme ça, vous allez dire, moi je suis de quel côté? Si vous voulez savoir que vous n'êtes pas de la sémence du serpent, cherchez le Saint-Esprit. Pas seulement cherchez-le, mais que Dieu vous le donne. C'est ça qui va vous rassurer que, enfin, moi je ne suis pas du côté de Caïn. Je ne suis pas venu de Caïn. Les gens qui viennent de Caïn, tous, ils recevront la marque de la bête. Il était la première personne à qui Dieu a donné cette marque. C'est une marque qui est là. Vous n'allez pas la voir, mais Dieu la voit. Même le diable aussi la voit. Parce que c'est une marque qui lui ressemble. C'est une marque qui vient de lui. Ça lui ressemble. Le prophète dit, nous allons montrer maintenant parmi les gens de l'église. Parce qu'on se dit parfois que les gens qui ont la marque de la bête, ce sont les gens qui sont dans les bars, qui s'assoient là-bas, qui écoutent Fali Poupa et Kofi Olomide. Ce sont ces gens qui ont la marque de la bête. Nous qui venons à l'église, nous n'avons pas ça. Non. Je veux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans l'église qui ont la marque de la bête. Tu viens à l'église, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as la marque de la bête. Est-ce que je peux entendre un amen? Non, je vais entendre un amen ici. Tu viens à l'église, tu n'as pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu as? Il n'y a que deux marques. Il n'y a pas une marque au milieu là, une marque intermédiaire. Ça n'existe pas. Je n'ai pas le Saint-Esprit, mais je n'ai pas la marque de la bête. Ah, tu mens. Tu as l'une ou l'autre des deux marques. Tu ne peux pas être neutre. Ici, frère madame parle des membres de l'église. Je vais vous le lire dans Marque de la bête. Les membres de l'église. Ils vont à l'église. Dans la Marque de la bête, du 13 mai 54 là, au paragraphe 233. Le prophète dit, maintenant, voyez-vous ce qu'est la marque de la bête? C'est une marque de l'apostasie. C'est une personne qui se contente de dire, eh bien, je suis membre de l'église et je suis tout aussi bon que l'autre. Ne suis-je pas membre de cette église? Et connaissez-vous l'origine de votre... Est-ce que vous avez vos oreilles ouvertes? Frère Branham est en train de montrer quelqu'un qui a la marque de la bête. Il dit que c'est qui? C'est quelqu'un qui se dit, je suis membre d'une église. Pourquoi il se dit ça? Il se dit ça parce qu'il va dans une église. Je vais entendre un amen. Est-ce qu'il parle ici de quelqu'un qui va au bar? Il parle de quelqu'un qui est là, qui est en train de boire et tout ça. Non.
Il parle de quelqu'un qui va à l'église. C'est grave. C'est pourquoi, quand vous venez dans l'église, frère, ne vous contentez pas de venir à l'église. Venir à l'église, c'est une couverture. La religion, c'est une couverture, mais la religion ne sauve pas. Amen. La religion ne sauve pas. Dieu a promis un sceau que lui-même devait mettre à ses enfants. Et ce sont ces enfants-là qui iront au ciel. Ce sont ces enfants-là qui montent dans l'enlèvement et qui vont au ciel. Pour y aller, il faut que Dieu ait marqué ton front de son sceau. Si tu n'as pas le sceau de Dieu sur toi, tu n'iras pas au ciel. Est-ce que je peux entendre un amen? Si tu n'as pas le sceau de Dieu sur toi, tu n'iras pas au ciel. Si ce matin tu es ici, tu n'as pas encore le sceau de Dieu, c'est le temps pour toi de pleurer et de gémir. Parce que laisse-moi te dire que Dieu donne encore le Saint-Esprit aujourd'hui. Le Saint-Esprit est encore disponible pour vous. Il y a encore un stock et un dépôt de Saint-Esprit pour chacun de vous dans Grâce Délivrante ce matin. Mais tout dépend de vous-même. L'état de votre cœur. Est-ce que vous le voulez réellement? Est-ce que vous voulez réellement ce sceau de Dieu sur vous là? Il y a des gens pour qui ça ne dit rien. Ce qui l'intéresse, c'est la vie. Il est là dans les réseaux sociaux, dans la vie. Il contrôle tout dans le monde. Il a la mondanité en lui. Vous savez, la Bible dit que si quelqu'un aime le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Vous voulez le sceau de Dieu sur vous, éloignez-vous du monde. Vous voulez que Dieu vous donne son sceau, alors vous devez mourir au monde. Mourez au monde. Dites, Seigneur, enlève le monde de moi. J'aimerais mourir ici où je suis. Quand vous restez dans cet état pendant longtemps, vous ne sortirez pas de cet état sans le baptême du Saint-Esprit en vous. Et Dieu mettra son sceau sur vous. Et si vous avez le sceau de Dieu, vous n'aurez jamais la marque de la bête. Mais si vous n'avez pas le sceau de Dieu, c'est l'autre sceau qui s'invite automatiquement sur vous. Amen. Voilà. Donc ici, il nous montre un membre de l'église. Je vais vous lire encore une autre citation. Parce que nous croyons que ce sont les gens qui sont dans les bars qui ont la marque de la bête. Les gens qui viennent à l'église, ils ont ça. Vous vous imaginez dans les églises là où les gens s'empoisonnent. Un pasteur associé met le poison dans la boisson du pasteur. Pourquoi? Pour que le pasteur meure, comme ça que lui devienne le pasteur. Est-ce qu'un homme comme ça, est-ce qu'il a le Saint-Esprit en lui? Le Saint-Esprit ne tue pas. Si le Saint-Esprit est en vous, vous allez voir, vous aurez un cœur tel que vous aurez la miséricorde, la grâce, le pardon, l'amour. Vous ne pouvez jamais tuer quelqu'un. Frère Branham dit, l'une des premières marques du christianisme, c'est de refuser de tuer quelqu'un d'autre. Et David avait cette marque-là sur lui. Vous vous rappelez quand le roi Saül était en train de poursuivre David pour le tuer? Un soir, le roi Saül, il s'est renseigné. On lui dit que non, David se trouve dans tel village. Alors il a marché, le roi Saül, un roi, à la poursuite d'un homme pour le tuer. Parce qu'il voyait en lui un futur remplaçant, un challenge sur le trône. Il voulait éliminer son influence sur la terre pour que lui il reste roi à jamais. Il n'y a qu'un seul roi éternel, c'est Jésus. Tous ces rois ici, les présidents, les premiers ministres, ce ne sont que des pouvoirs temporaires. Tu fais ton temps, laisse la place à quelqu'un d'autre. Alors le roi Saül voulait rester là-bas pour toujours là. Il a appris que Dieu a commencé à élever David. Il dit, mais ce monsieur-là, il faut que je le tue. Alors il prend ses gardes. Ils ont commencé à pourchasser David. Oh, il est dans tel village. Ils ont marché toute la nuit. Ils arrivent la nuit, ils étaient fatigués.
Ils ont dormi, non loin de là où était David. Quelqu'un a vu le roi Saül. Il vient dire à David, David, viens. Tu sais, l'homme qui cherche à te tuer, il est là quelque part, il dort. C'est l'occasion pour que toi aussi tu viennes le tuer. David dit, ah bon, il est là. Attends, je vais voir. David est allé pendant que le roi Saül dormait. Le roi qui cherchait à mettre fin à la vie de David. Le voilà endormi avec ses gardes de corps, tous endormis en train de ronfler. Et David est arrivé de nuit à l'endroit où il dormait. Personne n'a su que David était là. L'homme là lui dit, prends sa propre flèche, tue-le. David dit, non, je ne peux pas tuer un oint. Parce que cet homme ici, le prophète Samuel, avait déversé l'huile sur lui avec la corne de Dieu. On ne peut pas mettre la main sur un oint. On ne peut pas tuer un oint. Et David a fait quoi? David a pris l'épée. Il a coupé, pendant que le roi Saül dormait, il a coupé le bord de sa veste. Il a coupé. Et il a dit à cet homme, partons. L'homme dit, non, mais toi tu es lâche. Lui, il cherche à te tuer. Maintenant il dort, tue-le. David dit, non, je ne peux pas le tuer. Je prends seulement le bord de sa veste. Et David a couru, ils sont allés là-bas. Le matin vers 6 heures, ils étaient sur l'autre montagne. Ils ont commencé à crier. Allô, 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 bonjour roi Saül. Ah, le roi Saül s'est réveillé. Ses gardes de corps se sont réveillés. Ils sont écoutés, ils se sont dit, mais on dirait la voix de l'homme que nous cherchons à tuer là. Oui, ça doit être la voix de David, c'est lui. David dit, c'est moi David. Il dit, roi, cette nuit-ci, j'étais là où vous étiez là en train de dormir. J'ai coupé le bord de ta veste. Ça y est, ici dans ma main. Je ne t'ai pas tué. Parce que l'un des signes du christianisme, c'est de refuser de tuer quelqu'un. C'est pourquoi Dieu a appelé David l'homme selon mon cœur. Et le roi Saül, quand il a entendu ça, il a regardé sur sa veste. Et il dit à ses gardes de corps, mais ma veste est coupée. Et on regarde là sur la montagne, on voit un tissu là. On regarde bien, c'est bien le bout là qui avait été coupé. Donc le roi, il réalise que j'étais mort. Donc si David avait le cœur que moi j'ai, il m'aurait tué parce que je dormais. Ne tuez pas frère. Ne tuez pas votre frère. Ne tuez pas votre soeur. Refusez de tuer quelqu'un. Quand je dis refuser de tuer, vous allez dire non, c'est aller prendre le couteau. Non. Refusez de parler en mal de quelqu'un. Refusez de critiquer quelqu'un. Refusez de dénigrer quelqu'un. Refusez de tuer l'influence de votre frère. Ne tuez pas l'influence de quelqu'un. Quand vous tuez l'influence de quelqu'un, vous le tuez. Le roi Saül a regardé à ses gardes de corps. Il dit, mais vous étiez où? Que ma veste soit coupée et que le bout de ma veste se trouve dans les mains de mon ennemi. David dit, roi, je ne suis pas ton ennemi. Je t'aime, tu es un oint de l'Éternel. Oh, l'esprit, le cœur de Dieu. Il y a des gens qui ont ce cœur-là. C'est pourquoi, peu importe les péchés de David, Dieu lui a pardonné ça. Savez-vous que David a pris la femme de Uri? Est-ce que vous le savez? La mère de Salomon là. C'était d'abord la femme d'un général. Mais malgré tout ça, vous savez, David avait un cœur. C'est vrai, c'était la faiblesse de l'homme. Mais le cœur là, c'était le cœur que Dieu devait pardonner. C'est le cœur que Dieu aimait. Et Dieu aime le cœur comme ça. Parce que sur la terre ici, il n'y a pas un homme parfait. Vous allez dire, oh, David a pris la femme de Uri. C'est vrai, mais vous aussi, vous avez des péchés que vous avez faits. Il n'y a pas un homme parfait. La Bible dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire. Mais malgré cela, le péché, c'est la faiblesse qui se trouve dans l'homme. Mais Dieu veut un cœur. Un cœur. Le cœur selon Dieu.
que Dieu peut dire l'homme selon mon cœur. Un cœur qui refuse de tuer quelqu'un. Je connais un homme dans la Bible qui avait ce cœur-là. C'était Joseph, le mari, l'époux de Marie, la mère de Jésus. Amen. Oh, cet homme-là. Vous savez, dernièrement, nous étions avec des prédicateurs là-bas. Un pasteur est venu, il m'a dit que, pasteur Kassongo, tu me connais. Moi, je m'appelle pasteur Joseph. Alors j'ai dit, bon, je vais te poser un peu une question. Dans la Bible, il y a 2 Joseph majeurs que nous connaissons là. Toi, tu es quel Joseph? Tu es le Joseph de Jacob, l'enfant de Jacob, ou bien tu es le Joseph de Marie, l'époux de Marie? Il dit, non, je suis Joseph, l'enfant de Jacob. Je dis, mais pourquoi est-ce que tous les frères à qui je pose des questions, votre enfant, c'est quel Joseph? Ils disent toujours le Joseph de Jacob. Je dis, mais pourquoi vous fouillez le Joseph de Marie? Qu'est-ce qu'il vous a fait? C'est un type bon. Cet homme-là avait le cœur de Dieu. Prochainement, il y aura des Joseph de Marie ici. Quand il a appris, il a vu que son épouse ou sa fiancée, Marie, était enceinte. Elle a commencé à cracher. Il a regardé. La Bible dit que, parce que si c'était vous, vous êtes fiancé à une fille, à un certain moment, vous remarquez que la fille, votre fiancée, est enceinte. Ce sont les réseaux sociaux qui seront les premiers à être informés. Allô, Facebook. Et je vous dis que le diable se trouve sur Facebook. Facebook, c'est une poubelle là où on est en train de dénigrer les gens. Mais la Bible dit, Joseph ne voulait pas diffamer Marie. Il avait raison. Tu es fiancé à une femme et puis quelque temps après, sans qu'elle te dise quoi que ce soit, tu la vois qu'elle est enceinte. Mon frère, ça va te faire mal. Je ne sais pas si vous réalisez la peine que Joseph a sentie. C'est une peine normalement qui te ferait craquer. Mais lui, il n'a pas craqué parce qu'il avait le cœur de Dieu. Joseph était un homme selon le cœur de Dieu. La Bible dit qu'il ne voulait pas diffamer. Diffamer, c'est quoi? Parler en mal. Oh non, vous connaissez ma fiancée là. Oh, vraiment, ça c'est une prostituée. Vous savez que je l'ai trouvée, elle est en train de cracher. Je lui ai demandé, tu es enceinte? Elle a dit oui. Donc imaginez-vous une fille comme ça. Et moi je devais épouser une fille comme ça. Non, Joseph n'a pas fait ça. Il a décidé de rompre. Non, j'aime connaître ça. Vous êtes des lecteurs de la Bible. Il a décidé de rompre. Pourquoi secrètement? Pour ne pas abîmer la réputation de cette fille. Pour ne pas diffamer cette fille-là. Il avait un bon cœur. Et la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Ils verront l'Éternel. Les gens qui ont le cœur pur, c'est des gens qui verront Dieu. Et les gens qui n'ont pas ce genre de cœur-là, ils ne verront pas Dieu. Joseph n'a pas voulu diffamer Marie. Il a résolu dans son cœur, il a dit, bon, je vais simplement arrêter cette relation. Je vais mettre fin à mes fiançailles avec cette fille parce qu'elle est enceinte. Je ne sais même pas d'où vient la grossesse. C'est à ce moment-là que Dieu est intervenu. Dieu est venu dans un songe. Il a montré à Joseph que non, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Parce que la grossesse que tu vois là vient du Saint-Esprit. Elle n'est pas une prostituée. Elle n'a pas couché avec un homme. Elle est encore vierge. Mais il y avait une promesse dans la Bible qui disait dans Ésaïe chapitre 14, je vous donne un signe, une vierge concevra. Et voilà, c'est cette vierge-là. Alors quand Joseph s'est réveillé, et frère madame dit que Dieu donne des songes aux hommes qui sont justes. Si vous êtes juste, Dieu va vous donner des songes justes. Si vous n'êtes pas juste, vous verrez aussi des songes en rapport avec ce que vous êtes là. Est-ce que je peux entendre un amen?
Tu es là, tu rêves que tu es dans un bar. Tu es en train de courtiser une fille. C'est ta nature. C'est comme ça que tu es. Moi, un songe comme ça ne peut pas venir chez moi. Déjà dans le songe, je vais chasser ça. Bien que dans le songe, tu n'as pas la capacité d'agir par toi-même. Mais si tu as Dieu en toi, tu contrôles les songes. Parce que le Dieu qui est en toi, il sera capable de contrôler les songes qui passent par ta tête. Tu rêves que tu es là avec une collègue de l'école, tu es en train de la baratiner. Ça veut dire que ton esprit est tellement rempli de ce genre de choses que ça te suit, même sur ta couche. Ça te suit même dans tes... Frère Branham dit, Dieu donne des bons songes aux hommes justes. Voilà pourquoi il a parlé à Joseph. Ne crains pas. Et Joseph est allé. Il a dit à Marie, j'ai eu un songe. Dieu m'a dit que cette grossesse-là vient du Saint-Esprit. Marie a dit oui. Ce jour-là, il y avait un ange que j'ai vu, Gabriel, qui m'a salué. Je vous salue Marie. Vous avez trouvé grâce, vous serez enceinte, vous allez tout ça. Et puis cet enfant-là sera appelé Emmanuel. Ok, Joseph a dit ok. Quelque part, Frère Branham dit que Joseph était un veuf. Quand Joseph était fiancé à Marie, quand Marie était enceinte, la Marie avait 18 ans, mais Joseph avait 40 ans. C'est le prophète qui a donné tous ces âges-là. Nous, on ne connaît pas. Amen. Joseph, 40 ans, Marie, 18 ans. Quel écart? 22 ans. L'amour n'a pas d'âge. Quelqu'un aussi peut aller marier une fille qui est plus âgée que lui. Dites aussi amen. Donc quand on dit l'amour n'a pas d'âge, c'est seulement le contraire là. C'est seulement l'homme qui doit être plus âgé. Mais quelqu'un peut aussi. S'il aime, il aime. Dites amen. Si quelqu'un a aimé, ne l'empêchez pas. Donc Joseph a aimé Marie. Vous voyez, Joseph avait ce cœur-là. Il était quelqu'un qui avait le même cœur que David. Et il y a beaucoup de gens qui ont ce cœur-là. Amen. Ouh, j'aime ce cœur-là. Et vous savez, moi, dans mes prières, je dis à Dieu, Seigneur, donne-moi ce genre de cœur. Ce cœur-là était aussi dans Moïse. Est-ce que vous le savez? Moïse aussi avec ce cœur-là de Dieu. Le cœur de Dieu en lui. Ce cœur-là ne tue pas. Même si on vous fait du mal, ce cœur-là ne tue pas. Ce cœur-là, il fait en sorte de donner la vie aux autres. Le prophète parle de ça. Il dit, Joseph, le fils de Jacob, avait ce cœur-là. Moïse avait ce cœur-là. Vous savez, un jour, quand Moïse sortait avec les enfants d'Israël de l'Égypte, pendant qu'ils étaient en route, les enfants d'Israël se sont rébellés. Ils ont commencé à murmurer, parler contre Moïse, parler tout ça. Et c'était vraiment la rébellion. Et Moïse était seul avec Aaron et tout le monde se rébellait. Vous savez, à un certain moment, Dieu est descendu. Dieu a dit à Moïse, Moïse, j'en ai marre avec ces gens ici. Maintenant là, je vais les tuer tous. Toi Moïse, éloigne-toi. Prends ton frère Aaron, prends les gens qui sont avec vous, mettez-vous à l'écart. Moi, je vais décimer ce peuple. Moïse a dit à Dieu, non Seigneur, ne tue pas ces gens. Si tu veux tuer ces gens, efface mon nom du livre de vie. Ça, ce n'est que Christ qui peut faire ça. Ça, c'est Christ à la croix. Amen. Dieu dit non, laisse que je les tue. Moïse dit, tue-moi à la place de ces gens. Que moi je meure, que ces gens vivent. Cet esprit-là n'aime jamais tuer. Il est même capable de se donner pour les autres. Je vais poser la question. Qui a cet esprit ici? Hein? Je ne sais pas. Qui a cet esprit ici? Hein? Les gens qui ont levé les mains, ce sont des audacieux. Je vous dis la vérité. Ce sont des audacieux. Je sais qu'il y a des gens qui ont ça, mais on a peur de prétendre avoir ça. Tous les jours, nous cherchons à avoir ça. Si j'ai ça, que j'ai ça encore plus. More and more, more and more. Je veux ça encore plus. Si vous me demandez si j'ai ça, je vais dire non, je n'ai pas ça. Mais je veux ça. Je cherche ça. Je veux que cet esprit-là soit sur moi.
Seigneur, ne tue pas mes frères. Si tu veux tuer mes frères, tue-moi à la place de mes frères. Un esprit qui n'aime pas tuer quelqu'un. Mais Caïn, lui, il a tué. Et le tout premier sang qui a été versé sur la terre, c'était le sang d'Abel. Tué par Caïn. L'homme qui a reçu la première marque de la bête sur la terre. Et tous ses descendants auront la marque de la bête. Amen. Et le prophète nous dit aussi que cette marque-là, ce n'est pas une marque visible. Ce n'est pas un tatouage. Parce que les gens enseignent que dans les derniers jours, il y aura quelqu'un qui passera avec des tatouages. Il va commencer à mettre sur les mains. Mais ce tatouage-là, ce n'est pas un tatouage visible. Ce n'est pas un signe visible. Le prophète a montré à la main, ça signifie quoi? Et au front, ça signifie quoi? Je viens de le lire. Alors ici, je vais ajouter encore une autre citation. Toujours, ici, dans la marque de la bête, au paragraphe 200, j'avais lu le paragraphe 233, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, je vais vous lire dans le message le Dieu de cet âge mauvais. Le Dieu de cet âge mauvais. Nous allons prendre le paragraphe 145. Là, il dit encore quelque chose en rapport avec ça. Le Dieu de cet âge mauvais, il a prêché ça le dimanche 1er août 1965. Le prophète dit ceci. Membres de l'église, mais qui ont la marque de la bête. Les membres de l'église. Il dit, au paragraphe 145, voyez-vous maintenant qui est le conducteur de cet âge mauvais, cet âge religieux et moderne? C'est le diable, qui prend l'arbre du bien et du mal et le place là. Remarquez, conduisant la belle église épouse vers le conseil écuménique pour un mariage. C'en est une bonne. Sa belle église scientifique, ayant tous les diplômes que l'on puisse obtenir, les doctorats d'état de l'église de Christ, les doctorats d'état de l'église baptiste, presbytérien, pentecôtiste et tout. Et les conduit tous avec leur belle décoration, leurs grandes églises, et tous vers le conseil écuménique. Nous sommes un. Cela ne leur sera jamais pardonné. Une dénomination. Porter la marque d'une dénomination, c'est la marque de la bête. Nous avons déjà vu ici ce que c'est que de faire cela. Donc, porter la marque d'une dénomination, c'est ça la marque de la bête. Donc, la marque de la bête, ce n'est pas être dans le monde. Dites amen. Ce n'est pas les gens qui sont dans les bars, là. Ils sont en train de boire dans les bars. Eux, ils n'ont pas une marque de l'église. Ceux qui ont la marque de l'église, ce sont les gens qui vont à l'église. Et frère madame dit que c'est ça la marque de la bête. Parce que vous savez, quand les gens viennent à l'église, il y a ce qu'on appelle les esprits séducteurs. Les esprits séducteurs, ce sont des esprits qui sont dans les gens et qui font croire aux gens que comme je vais à l'église, donc je suis sauvé. Esprit séducteur. Donc comme je vais à l'église, comme je chante à l'église, je chante dans une chorale, ou bien je chante les cantiques spéciaux. Déjà, l'église déjà me connaît. Vous voyez, même quand je ne chante pas les cantiques spéciaux, les gens réclament. Et ils croient qu'avec ça, donc il est déjà sauvé.
il est déjà arrivé, il est déjà... Tu n'es nulle part. Laisse-moi te dire que si tu t'arrêtes simplement à ça, tu as la marque de la bête sur toi. C'est ce que dit le prophète. La marque d'une église, c'est ça la marque de la bête. Moi, je ne veux m'identifier à aucune église. L'église à laquelle je veux m'identifier, c'est le corps mystique de Jésus. Et il n'y a qu'une seule façon d'entrer dans le corps mystique de Jésus, c'est par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Les gens, vous savez, dans toutes les églises que vous avez ici, dans les églises que vous avez, il y a des gens qui ont le sceau de Dieu. Donc Dieu vient dans cette église, il met le sceau sur telle personne, telle personne, telle personne. Il va dans tel tabernacle, telle personne, telle personne, telle personne. Il va dans tel tabernacle. Maintenant, ce sont ces gens-là qui sont marqués du sceau de Dieu. C'est eux qui constituent l'église de Dieu. L'église de Dieu, ce n'est pas un tabernacle. Les tabernacles sont des dénominations. Et frère madame dit qu'avoir la marque d'une dénomination, c'est avoir la marque de la bête. Moi, je ne veux pas avoir la marque d'une église sur moi. Je veux le Saint-Esprit, le sceau de Dieu sur moi. Parce que c'est la seule chose que Dieu reconnaîtra. Dites Amen. Il n'a pas dit les gens qui vont dans les bars. Non, les gens qui vont dans les églises. Donc la marque de la bête se trouve sur les gens qui vont dans les églises. Mais qui ont sur eux la marque de l'église. Ils croient que parce que je vais à l'église, oh, parce que mon pasteur est connu. Vous savez, notre pasteur est connu. Quand vous entendez les gens venir prêcher, ils rendent des témoignages. Oh, attention, pasteur Kassongo, nous l'aimons partout. Et c'est un homme gentil. Il est doux. Ah, vous êtes fiers là. Comme je suis dans l'église du pasteur Kassongo. Donc moi, tu n'iras pas. Si tu veux aller, il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tu dois avoir le sceau de Dieu sur toi. Si tu ne l'as pas, tu dois te mettre à genoux et crier. Dire, oh Dieu, aide-moi. Aide-moi, je ne veux pas avoir la marque de l'église sur moi. Dieu ne connaît aucun tabernacle. Donc tu vas aller à Dolisie, là tu vas chercher. Tu es en train de chercher une église évangélique de Dolisie. Non. Moi je cherche là où c'est écrit tabernacle. Comme si dans les tabernacles, c'est là où Dieu se trouve. Dieu ne se trouve dans aucun tabernacle. Dieu se trouve là où il y a le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous avez la marque de la bête. Même si vous allez dans un tabernacle, sans le Saint-Esprit, il y a sur vous la marque de la bête. Frère Branham dit que c'est une marque d'une église. Une marque religieuse. Donc vous êtes un homme religieux. Vous allez à l'église. Vous savez mes frères, dans l'église de Jésus, il y a quelqu'un qui avait la marque de la bête. Est-ce que je peux entendre un amen? Jésus, le Dieu du ciel, il quitte le ciel, il vient sur la terre comme un homme. Il fait sa propre église. Mais dans sa propre église, quelqu'un a la marque de la bête. Dans l'église de Dieu. Maintenant, qu'en est-il de l'église de Clément Kassongo? Judas était là. Incapable d'arriver jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Frère Branham dit que quand ils ont cru la parole, ils étaient tous justifiés. On arrive dans Jean là-bas, Jésus dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Judas était là, il a été sanctifié. Mais au baptême du Saint-Esprit, il a montré ses couleurs. Parce que c'est le baptême du Saint-Esprit qui fait la différence. C'est ça qui fait la démarcation. Ce n'est pas le fait d'appartenir à un tabernacle. Ce n'est pas le fait de chanter ou d'être connu. Dieu n'est pas dans tout ça. Je vais vous dire la vérité. Dieu ne connaît pas les chanteurs du message. Est-ce que je peux entendre un amen? Dieu ne connaît pas les pasteurs du message. Regardez ici dans la Bible, ici dans Ézéchiel chapitre 9. Quand Dieu a envoyé les 6 personnes qui se sont tenues sur la terre, il dit, détruisez-moi. Parce qu'il y avait d'abord quelqu'un qui est passé, qui a commencé à mettre le sceau. Et on a mis le sceau sur qui? Les gens qui gémissent chaque jour, qui soupirent à cause des abominations qui se commettent. On dit, ces gens-là, marque-les de mon sceau. Et cet homme-là est parti, il a commencé à marquer ces gens-là de son sceau. Le sceau de Dieu était placé sur ces gens. Ensuite, Dieu dit aux autres, maintenant, passez derrière lui. Tuez les vieillards.
tuer les jeunes. Et il y a une précision là-bas, il dit en commençant par mon sanctuaire. Donc c'est-à-dire que en commençant par les prédicateurs. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu ne connaît pas les prédicateurs du message. Dieu connaît le Saint-Esprit, un point c'est tout. Tu peux être prédicateur du message sans le Saint-Esprit, tu as la marque de la bête. Tu es en train de prêcher ayant sur toi la marque de la bête. Qui a la marque de la bête? Celui qui n'a pas le sceau de Dieu. Qui a la marque de la bête? Je répète, qui a la marque de la bête? Celui qui n'a pas le sceau de Dieu a la marque de la bête. Et je vous dis qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui prêchent mais qui n'ont pas le sceau de Dieu. Vous allez me dire qu'eux ils sont neutres parce qu'ils sont prédicateurs. Non. Ils ont le signe de Caïn sur eux. Vous savez, il y a des gens, ils se retrouvent en train de prêcher. Maintenant, quand il arrive dans certains messages, il remarque que je ne remplis pas les conditions, je ne suis pas digne. Mais par honte, pour que les gens ne disent pas que mais yo banda côté otiki. Alors il continue à prêcher, mais lui-même il se reconnaît à l'intérieur qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Tu te tues pour rien. Abandonne, viens ici. Cherche à ce que Dieu puisse te marquer de son sceau. Parce que Dieu va détruire. Amen. Dieu va détruire tous ces gens-là. Dieu les détruira. Les membres de l'église. Les gens qui vont à l'église. Les membres de l'église. Mais vous savez que c'est grave. Hein? Quand quelqu'un va à l'église. Il dit la marque d'une dénomination. C'est la marque de la bête. Nous avons déjà vu ici. Et il dit fouillez. Frère madame dit fouillez cela. Les enfants, fouillez cela. Voyez-vous? Il insiste 2 fois. Les enfants, fouillez cela. C'est-à-dire, ne vous contentez pas de dire que moi, je suis une sœur du message. Ça ne veut rien dire pour Dieu. Ne vous contentez pas de dire, moi, je suis un frère du message. Je suis dans l'église de tel pasteur. Dieu ne connaît pas ça. Dieu ne connaît pas ça. Une seule chose que Dieu connaît, c'est le Saint-Esprit dans l'homme. Parce que frère madame dit dans le signe que le Saint-Esprit dans un homme, c'est ça le signe. Donc le Saint-Esprit dans un homme, c'est ça la preuve que le sang de Jésus a été versé pour toi. C'est ça le signe que le sang de Jésus a été appliqué sur ton cœur. Toi tu dis que Jésus est mort pour toi. Mais qu'est-ce qui me prouve qu'il est mort pour toi? La seule preuve que Dieu a donnée aux gens pour leur faire voir que le sang de Jésus qui est tombé à la croix, c'est pour toi. Il prend l'esprit qui était en Jésus, il le met en toi. L'esprit en toi montre que le sang de la croix a coulé pour toi. Il t'a purifié, il t'a sanctifié, il a enlevé tes péchés. Et quand Dieu te regarde, tu es quelqu'un sans péché. Parce que Dieu ne te voit pas, il voit Jésus en toi. À ce moment-là, tu es un candidat pour le ciel. Est-ce que je peux entendre un amen ici? Dieu ne connaît rien d'autre que le Saint-Esprit dans l'homme. C'est pourquoi, frère, abandonnons tout, cherchons le sceau de Dieu. Abandonnons nos distractions. Amen. Amen. Comme je prêchais dans une église là-bas. J'ai dit, vous voyez, dans ce message ici, il y a un mouvement qui est venu là-bas. Vous allez voir les gens, ils aiment maintenant chanter, sortir des bandes, tout ça. Nous sommes devenus des chanteurs, des chanteurs, des chanteurs. Moi j'ai dit aux gens, vous chantez pourquoi? Pourquoi vous chantez? Vous savez, quand vous chantez, vous devez avoir une expérience avec Dieu. Ne chantez pas parce que vous avez une belle voix. Non, on ne chante pas parce qu'on a une belle voix. Même Fali pour pas une belle voix. Mais il chante pour aller en enfer. Toi aussi tu peux chanter pour aller en enfer, mais tu chantes dans une église.
Je vais entendre un amen. Tu chantes dans une église, mais tu chantes pour aller en enfer. On ne chante pas parce qu'on a une belle voix. On chante parce qu'on a une expérience avec Dieu. Il faut qu'il y ait une expérience. Et s'il y a une expérience, Dieu prendra son sceau, il va mettre sur toi. Tu seras marqué du sceau de Dieu. Et quand tu chantes avec le sceau de Dieu en toi. Ta chanson est une bénédiction pour ceux qui l'entendent. Mais si tu chantes sans le Saint-Esprit en toi, Frère Branham dit c'est un scandale. Je peux entendre un amen. Frère Branham dit que c'est le plus grand achoppement que j'ai jamais vu. Une musique religieuse couvée par une vie impropre. Il dit c'est le plus grand achoppement qu'il y a dans le monde chrétien. Moi je suis chanteur, j'ai cette citation-là. J'ai lisé ça, je me mettais à genoux, je disais Seigneur, je chante pourquoi? Si je ne suis pas digne, ne permets pas que je chante. Mais aujourd'hui on est là, on fait des concerts là. Oh, concert live. Hein? Venez, tout ça. Maintenant, on a produit un mouvement. On a produit. Et dans ces mouvements-là, les frères et les sœurs se couchent. Les frères couchent avec les sœurs. Moi, j'ai toujours dit, le jour où je vais tomber avec une femme, je vais cesser de chanter. Je vais cesser de prêcher. Je sais que Dieu va me pardonner, mais je vais laisser. Ça fait 40 ans que je suis dans le message. Je ne savais même pas que j'allais chanter. Mais on a chanté. Les gens écoutaient, je suis allé, je ne sais pas si c'est ça à Lubumbashi. Les jeunes m'ont suivi, m'ont dit, Pasteur Kassongo, vous avez chanté depuis près de 40 ans. Mais vos chansons, ça nous aide toujours là. Quel est votre secret? J'ai dit, frère, mon secret c'est que je ne suis jamais tombé avec une femme. Les jeunes écoutaient là, ils ont dit. J'ai dit, oui, c'est ça. Vous demandez ma réponse. Je vous donne ma réponse. Le secret de ça, la vertu que vous voyez là, que les gens acceptent. Je ne suis jamais tombé avec une femme. Depuis que j'ai cru, j'étais un jeune garçon là, 16 ans ou combien là, il y a 40 ans, je ne suis jamais tombé avec une femme. Jusqu'à aujourd'hui. Ils se regardent là, parce qu'ils se connaissent là. Des frères avec des vies sales. Mais ils sont là dans ce micro, studio là-bas. Oh, concert. Laissez vos concerts là. Vous chantez avec la marque de la bête sur vous. Les gens chantent, mais ils ont la marque de la bête. Frère, je vous dis, il y a beaucoup de chanteurs qui ont la marque de la bête. Je vais entendre un amen. Même si vous êtes leur fanatique, je m'en fous. Si vous voulez me rejeter, rejetez-moi. Mais moi, je dois dire la vérité. Il y a beaucoup de chanteurs qui chantent avec la marque de la bête. Il y a beaucoup de prédicateurs qui prêchent avec la marque de la bête sur eux. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont la marque de la bête sur eux. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans les églises qui ont la marque de la bête sur eux. Fuyez cette marque. Frère Branham dit, fuyez mes enfants, fuyez cela. Hein? Je relis encore. Dans le Dieu de cet âge mauvais, paragraphe 145. Frère Branham dit, fuyez cela, les enfants, fuyez cela. Voyez-vous? Fuyez cela. Qui m'a marqué de la bête? Et les moyanyama. Et ça, les colons yo. Okoye bandengini. Tango yoza na mulimo osantute. Oza na ozotea. Ozoyemba. Soloba. Bayebio. Comme frère. Ozosarva makamboan. Qui t'a dit de faire ça? Tu es en train de te tuer encore davantage. Rabaisse-toi pour que Dieu te scelle du Saint-Esprit. Vous savez, c'est comme le frère ici, il a chanté ce cantique-là. J'ai beaucoup aimé. Le pasteur qui a prêché le dimanche passé. Pasteur Grace Mutombo. Il dit que, vous savez, quand un homme monte, s'il tombe, s'il est à un niveau là-bas, s'il tombe, il aura peu de douleur. Mais plus il monte, ça diminue l'équilibre et quand il tombe, il y aura un grand choc. Plus tu montes, tu deviens populaire. Keba, il y a un danger qui court dans ta vie là. Est-ce que tu es en ordre avec Dieu? Quand tu veux monter, tu es tout le temps là. On te connaît, on t'acclame. Vous savez, il y a un frère qui nous a donné un petit adage qui m'avait fait rire. Il dit, un jour, il y avait un moustique. C'est un frère qui a dit ça. Mais ça m'a plu.
Il y avait un moustique qui a mis ses enfants au monde. Alors, l'enfant d'un moustique là, il commençait à circuler. Ah, un bébé moustique. Il arrive quelque part là où il y avait les gens. Il voit les gens qui commencent à taper les mains. Ah, il a échappé là, il est venu. Il dit, maman, oh là là, j'aime aller là où il y a les hommes. Quand j'arrive là, les hommes me tapent les mains. Ils sont en train d'acclamer pour moi. La maman moustique dit, c'est un danger. Quand ils tapent les mains là, ils veulent te tuer. Il dit, non, mais ils ne m'ont pas tué. Il dit que Maboko Yobazo bete la bino et Koboma bino. Vous voulez devenir des stars, vous voulez monter là. Cherchez le Saint-Esprit. Restez à genoux, mourrez. Vous devez mourir à vous-même. Vous devez mourir à tout ce que vous êtes. C'est alors que Dieu mettra le sceau de Dieu sur vous. Et vous allez échapper à la marque de la bête. Tous ceux qui n'auront pas le sceau de Dieu, ils auront la marque de la bête sur eux. Mais qu'est-ce que vous cherchez en venant ici? Vous cherchez quoi? Les gens écrivent là-bas. Abonnez-vous à ma chaîne. Oh, 1 million de vues. Mes frères, voilà, maboko bazo bete la bino wana. Maboko wana kukanisa teke bazo kumisa bino. Bato bazo lingande ko bomangungi. Maboko wana ba 1 million de vues wana et ko bomayo un jour. Cherchez le Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre un amen? Non, je vais entendre un vrai amen. Non, je vais entendre un bon amen. Ne laisse pas les gens t'acclamer là. Ils t'acclament pour ta mort. Frère Branham dit, dans les derniers jours, il y aura 2 catégories de gens. Il y a des gens qui auront la marque de la bête. Il y a des gens qui auront le sceau de Dieu. Pose-toi la question, de quel côté es-tu? Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Ne prends pas ça.